Bonjour à toutes et à tous, c'est heureux de vous retrouver pour ce magazine. Alors même si nous trouvons toujours au cœur du CFA BTP d'Évreux pour tenter de vous faire vivre cette nouvelle édition des coulisses du bâtiment organisée par la FFB de l'Eure, on est quand même un petit peu chez vous, monsieur le maire et monsieur le président de l'agglomération d'Évreux, monsieur Lefranc. Merci de nous accueillir chez vous. Et puis également, j'allais dire Marie Dupuis, on est aussi un peu sur votre territoire. Vous êtes présidente des CFA Normandie, donc merci à tous deux d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le maire, j'ai envie de commencer par ce qu'on a pu voir lors de ces journées destinées aux coulisses du bâtiment. Vous vous êtes impliqué, vous posiez des questions. Ce sont pas des alternants, c'est pas des alternants, mais des apprenants qui vous ont guidé en quelque sorte. Surpris de leur connaissance déjà des métiers qui vous ont fait vivre. Heureusement qu'ils connaissent leur métier, leur futur métier. Je crois que ce qui est passionnant, effectivement, moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est la qualité des jeunes qui sont derrière nous, qui nous ont présenté avec passion déjà leur métier, que ce soit le plombier chauffagiste, l'électricien ou la menuisière. Ils nous ont présenté leur futur métier, leurs envies, avec une évidence qui nous font presque rêver, ça nous fait presque regretter d'avoir passé l'âge de nous former, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, nous sommes dans un environnement de qualité, avec des machines dernier cri, avec toutes les composantes possibles du métier qu'ils vont avoir à exercer. Ils sont déjà, j'allais dire, passés presque de l'autre côté en recherchant un futur patron, en préparant leur avenir. C'est ça qui est le plus impressionnant, au-delà de la qualité des bâtiments, au-delà de ce CFA qui est quand même assez extraordinaire et qui est une vraie chance, un vrai potentiel pour notre territoire. Ce sont nos jeunes qui sont l'avenir de ce territoire et c'est ça qui m'a le plus interpellé. Oui, et puis c'est aussi l'importance que vous mettez à ce que les jeunes puissent se former sur ce territoire-là, à Évreux, et vous impulsez des actions. Alors là, on est dans le centre de formation, mais j'allais dire de manière globale, vous insistez sur le fait que ces jeunes puissent se former ici, puis si possible y rester. Bien sûr, aujourd'hui, sur l'agglomération d'Évreux, nous avons près de 1000 emplois disponibles. 1000 emplois qui ne sont pas pourvus par manque de formation. Et du coup, nous avons des chefs d'entreprise qui refusent des marchés parce qu'ils n'ont pas suffisamment de personnel. Il faut que, avec la région, avec l'agglomération, nous puissions continuer à axer nos efforts sur la formation, sur la création. Et donc l'importance aussi d'avoir l'éducation nationale avec nous ce matin parce que l'orientation est un préalable indispensable. Ces jeunes qui sont là, quand ils vont sortir, ils vont avoir un métier sur leur territoire. Ils vont pouvoir faire souche et rester ici plutôt que de partir en Île-de-France. Pour nous, c'est évidemment fondamental. Forcément, il y a, quand on parle de formation, à l'alternance, très important. Vous avez œuvré également au sein d'une autre instance territoriale avec une école de production pour décrocheurs. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il fut un temps où on assimilait un peu trop facilement les élèves qui décrochaient à les rerouter, les réorienter dans les directions du bâtiment. Vous avez attaché un point d'orgue à ce que justement, il puisse y avoir une école de production pour décrocheurs et c'est avec la région Normandie. Oui, absolument. La région, mais aussi l'agglomération, ont largement contribué à la création de cette école de production pour des jeunes de 14-15 ans qui étaient en vrai décrochage scolaire. Et aujourd'hui, au bout d'un an, la première évaluation est très positive puisqu'on s'aperçoit qu'il n'y a eu qu'un seul départ et que tous les autres se sont formés. Donc c'est la première école de production métallurgie de Normandie, la deuxième école de production normande. Et aujourd'hui, c'est en train de servir d'exemple puisqu'une autre école de production dédiée à la métallurgie va voir le jour dans un autre département normand. Pour nous, là aussi, c'est une vraie réussite et ça montre que chacune et chacun a un potentiel. Et c'est pas parce qu'on n'est pas bon en maths ou parce qu'on n'est pas bon en histoire qu'on doit forcément rater sa vie. Au contraire, il faut que chacun trouve sa voie, il faut que chacun arrive à sortir ses compétences parce qu'évidemment, chacune et chacun aujourd'hui en a beaucoup. C'est à nous aussi de les aider à se rassurer, à avoir confiance en eux et à partir de là, il n'y a pas de raison. Chaque jeune de notre territoire doit pouvoir réussir. Marie Dupuis, l'ADN de ces coulisses du bâtiment, c'est bien sûr de sensibiliser, d'attirer les jeunes, de montrer aussi ce que les partenaires peuvent faire, puisqu'il y a des tuteurs quand on parle d'alternance. Mais il y a aussi un sujet qui est d'actualité, parce que je pense que janvier 2020 approche et qu'on sera en plein dans l'actualisation. Là, on parle de la réforme de la formation professionnelle. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou pas? Au 1er janvier 2020, qu'est-ce qui va se passer? Surtout, on aura la possibilité d'accueillir beaucoup plus de jeunes et aussi de les accueillir plus longtemps. Puisque dorénavant, on peut faire de l'alternance jusqu'à 30 ans. Donc, c'est une excellente nouvelle et on peut accueillir des personnes aussi toute l'année.
Donc ça aussi, avant, on était contraint. À partir du 31 décembre, on n'avait pas forcément de solution à proposer. Donc ça, c'est 2 bonnes nouvelles pour nous à partir du 1er janvier. On parle beaucoup de réforme du financement. Alors là, c'est plus de la tuyauterie, j'ai envie de dire. C'est peu ce qui nous concerne aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a très envie de partager, c'est vraiment les métiers, les savoir-faire et l'enthousiasme. Donc ça, je pense que Monsieur le maire l'a très bien transcrit, tout ce qu'on a vécu au cours de cette visite. Donc voilà, il y aura plusieurs temps à cette réforme. C'est vrai que la prochaine étape, c'est celle de janvier. Pour nous, aujourd'hui, les effectifs sont en croissance. Ils l'étaient déjà l'année dernière. Là, aujourd'hui, on tape sur une croissance autour de 3% des effectifs. Donc on voit que l'apprentissage n'est pas ce qu'il a pu être. Il fut quelque temps, comme vous disiez, allez, un peu la voie de garage, pas du tout. Au contraire, je crois que les mentalités commencent à changer et à évoluer. On parle de plus en plus d'excellence. On a eu aussi sur notre territoire normand, grâce à la région Normandie, l'organisation des Olympiades des métiers. On a eu la finale nationale à Caen, qui a permis justement une vitrine incroyable sur les métiers. On a beaucoup de jeunes qui ont participé. On a aussi eu quelques victoires et quelques médailles. Donc ça, tout ça contribue au fait de se dire l'alternance, c'est une opportunité d'apprendre un métier dans des conditions favorables et au-delà de l'apprendre, d'obtenir après tout simplement un contrat dans une entreprise. Tourner vers l'avenir, évolution des métiers, évolution des matériaux. On le voit aussi ici avec la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu que ça soit mis en pratique dans les entreprises. Il faut presque précéder ce qui va être demain. On parle de domotique, on parle également, j'ai cru entendre parler de drones qui survolaient les toits pour pouvoir faire des mesures. Il faut effectivement avoir à la fois les matériaux et les enseignements pour pouvoir dispenser ces nouveautés. Oui, on est très engagé dans tout ce qui est l'innovation, innovation pédagogique, innovation technologique. Lors de la création de l'association donc Bâtiment CFA Normandie, il y a 18 mois, on a aussi voulu la nomination d'un directeur à l'innovation, parce que pour nous, c'est l'avenir de nos métiers. On doit être force de proposition pour ces jeunes, parce que ces jeunes sont vecteurs d'innovation aussi au sein des entreprises. C'est ce qu'ils apprennent au CFA qu'ils vont pouvoir aussi transmettre à leurs maîtres d'apprentissage. Et donc ça, c'est essentiel. Donc aujourd'hui, on parle de drones. On a aussi donc tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. On a aussi des imprimantes 3D. On a un Fab Lab. Et on a aussi beaucoup d'outils pédagogiques sur les contenus. En fait, les contenus aujourd'hui sont dématérialisés, et ce qui correspond complètement aux attentes des jeunes. Il ne reste pas de temps. Guy Lefranc faisait écho tout à l'heure à une menuisière. Vous êtes une présidente, ça n'a échappé à personne. Oui, la mixité doit être de plus en plus importante et représentative, notamment au sein des métiers qui sont liés au bâtiment. Et comment on fait pour attirer les jeunes filles ? La mixité, c'est surtout, je crois, l'échange et puis le partage des passions. Je pense que toutes les jeunes filles qui ont fait le choix de ces métiers, c'est parce que quelque part, les idées reçues, elles en avaient fait fi et qu'elles avaient vraiment envie de faire ce métier. Donc je crois que ce qu'il nous faut avant tout, ce sont des jeunes enthousiastes, passionnés, et après, ça suivra naturellement. Monsieur le maire, quelques mots sur votre impulsion, votre engouement sur notamment l'éco-construction, puisqu'il y a des chantiers sur Évreux, et il y a notamment ce groupe scolaire à Netreville, je crois. Donc là, il y a des choses bien précises que vous mettez en place pour aller dans ce sens-là. Oui, je crois qu'en tant que responsable de collectivité, en tant qu'élu politique, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur les attentes, évidemment, de nos habitants, de nos concitoyens, tout en utilisant ce qui se fait de mieux. Et vous l'avez dit, nous avons donc un nouveau groupe scolaire qui va voir le jour à Netreville, dont les murs sont en paille. Et je me souviens, il y a 4 ans, lorsque nous avons validé ce projet, on s'est fait traiter un peu d'utopiste ou de gens qui réfléchissaient pas beaucoup. Et aujourd'hui, on voit que nous sommes parfaitement au cœur de cette révolution dans les matériaux, avec des biomatériaux, avec des bâtiments énergie positive, etc. C'est le rôle d'un élu politique que justement d'impulser au départ et ensuite d'accompagner. Mais évidemment, nous avons besoin que les entreprises soient formées, soient capables de répondre à nos projets. Et c'est vrai que sur ce groupe scolaire, ça n'a pas forcément été facile au départ. On a perdu un peu de temps parce qu'il a fallu trouver des entreprises qui s'étaient formées, qui étaient capables de répondre à ces nouvelles technologies.
Bien, merci à vous deux, merci de votre passion, de votre engouement et de ce que vous faites partager et passer auprès des jeunes, mais pas que, également à toutes celles et tous ceux qui voudraient embrasser des carrières dans ces métiers du bâtiment. Ce magazine, comme les précédents, mais les prochains aussi, seront à retrouver, vous connaissez maintenant un peu la formule, sur notre site de radiosensation.fr. On vous y attend et peut-être qu'on développera des passions chez vous, en tout cas on l'espère fortement.